Bonjour, je vais vous montrer 3 histoires de viol. Lui, c'est par son beau-père et il y a une autre c'est par son grand-père et puis l'autre par son propre père. Donc, toutes ces choses-là pour vous dire que le viol est une arme invisible du diable. C'est ce qui prend pour tuer et puis détruire l'humanité. Donc, remettez-vous au Seigneur. Il a dit, c'est à moi la vengeance. Ok? Ne rendez à personne le mal pour le mal. Donc, nous allons écouter l'histoire. Condamné à la prison à vie et a dit que ce que j'avais fait n'était pas humain. Je m'ai condamné à la prison à vie et a dit que ce que j'avais fait n'était pas humain. Je m'appelle Julia, j'ai 16 ans et je suis condamnée à la prison à vie sans espoir de libération. C'est dur. J'ai tué mon beau-père de 48 coups de couteau et je lui ai coupé les 2 mains et je les ai ensuite mises à cuire. Je n'ai jamais été violente auparavant. J'étais tout à fait normale. Je pense que la vie peut nous rendre très violents. Pendant des années, mon beau-père nous torturait et à moi et mon petit frère. Cela a duré tellement longtemps, c'était horrible chaque jour. Chaque jour durant toute cette année, je vivais dans l'angoisse et je voyais mon petit frère souffrir en permanence. Chaque jour, sans exception. Tous les jours quand on dormait, nous entendions les pas de mon beau-père qui venait nous rendre visite la nuit. Le bruit de ses pas me hante encore, j'en fais régulièrement des cauchemars. Mon petit frère sanglotait en entendant les bruits. Il rentrait dans la chambre et nous faisait des choses horribles à moi et mon frère, tous les deux en même temps. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, je le referais si ça devait se reproduire. Je suis mieux ici que chez moi avec cette personne. Le juge m'a condamné à la prison à vie et a dit que ce que j'avais fait n'était pas humain. Je lui ai répondu que se faire souiller par son beau-père pendant qu'il oblige mon petit frère à lui, c'est humain ça. Vraiment, c'est triste. Et puis bon, Dieu a dit la vengeance est à moi. Et quand tu écoutes ces histoires comme ça te donne même pas envie de laisser tes enfants nulle part, au fait. Mais nous devons nous remettre à Dieu et savoir que c'est à cause du péché qu'il y a ces choses comme ça. Et prier pour nos enfants, avoir une vie de prière, faites la repentance. Parce que l'ennemi, au fait, l'ennemi, Satan a utilisé le beau-père et Satan l'a aussi utilisé pour tuer. Ok? Parce que la parole nous dit ici, la parole nous démontre qui est Satan. On nous parle de Jean 10, verset 10, c'est dit, le voleur ne vient que pour détruire. Il a détruit la vie de ses enfants-là en passant par le beau-père, égorger et détruire. Ok? Le voleur, il vole nos joies de vie, il vole notre vie. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Que Dieu vous montre la révélation de la parole. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Fais grâce à tous ceux qui ont été violés. Car le viol est une arme invisible du diable. C'est ce qu'il utilise pour tuer, détruire l'humanité. Donc, ici c'est dit que Dieu vous aide à comprendre la révélation de cette parole. C'est dans Romains 12, verset 16, c'est dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est ample. Soyez point sage, ne soyez point sage à vos propres yeux. Voici où je veux lire là. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Parce que le jeune, l'enfant de 16 ans, il a dit qu'il ne regrette pas. C'est un mal, donc c'est pas bien en fait. Le fait de tuer et faire cuire, ça veut dire que le même diable qui a utilisé ton beau-père
pour te violer, pour détruire ta vie, pour détruire la vie de ton petit frère, le même diable a pu toi aussi t'utiliser. Donc, nous n'avons pas à répéter le mal qu'on nous fait. Non. 10% de ce qu'on nous fait et nous avons 90% qui nous reste aussi. C'est pas parce qu'on t'a fait du mal que tu vas rendre le mal pour le mal. Donc, c'est ce que la parole dit. OK? Parce que le beau-père, franchement, il a été, on ne connaît pas aussi sa vie, peut-être, il a été aussi violé, on ne sait pas, on ne connaît pas. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie. Et puis, il a pu vous faire du mal de cette façon. Donc, la Bible dit, ne rendez à personne. Donc, lorsque tu as un choix à faire, ne fais pas le mal qu'on t'a fait. Il ne faut pas dépasser le mal pour aller jusqu'à tuer, au fait. Il a fait mal, oui. Il a détruit votre vie. C'est terrible ce qu'il a fait. Voir son petit frère en train d'être violé et toi-même, tu ne peux rien faire quand vous êtes, depuis vos enfances. C'est que je me demande, où il ne parle pas de leur mère. Parce que s'il dit son beau-père, ça veut dire que le monsieur est marié à sa mère. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé à leur maman aussi. Si elle a été traumatisée aussi. On ne connaît pas sa vie, on ne sait pas. C'est pour cela qu'il faut être prudent, en fait, quand on marie les gens. C'est pas facile parce que ce sont des choses sataniques. Les choses sataniques, là, tu peux être là et puis on viole ton enfant. Donc, je ne sais pas quoi dire, au fait. Donc, nous devons nous remettre à Dieu dans la prière. Quand on a une vie de prière, on doit prier pour nos enfants, pour la protection de nos enfants. Mais si on n'a pas une vie de prière, si on ne prie pas, mais Satan va les récupérer par ces gens méchants comme ça. Ok? Ces personnes méchantes. Donc, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point. C'est ce que la parole nous dit. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc, il devait se remettre à Dieu et pas tuer. Aujourd'hui, il est en prison. Il pouvait échapper ça. Il pouvait échapper cette prison-là et puis se remettre à Dieu. Ok? Donc, c'est un peu ça. Laisser Dieu, la colère de Dieu, agir dans la vie de son beau-père. Et pas lui ôter la vie. Non, moi, je suis contre les meurtres. Je suis contre le mal. On t'a fait du mal, mais tu as au moins 90% qui est là. 10% mal. 90%, c'est à toi de prendre une bonne décision. Donc, on continue dans les histoires de viol. Ici, c'est son propre père qui l'a violé. Vous voyez un peu là. Donc, le monde est pourri, en fait. Time it was just lay on top of daddy. So that became normal. And this went on. It all starts when I was 5 years old. This particular day, I was in kindergarten, and I had a fever out of this world. The only person that could take care of me was my father. Il était à la garderie et puis il a eu la fièvre. Et la seule personne qui devait s'occuper de lui, c'était son père. Et son père l'a amené à la maison, il l'a mis sur lui. Ok, on continue l'histoire. The fever was so extreme that he had to remove my clothes. La fièvre était élevée. Lay on top of me. Even in my 5-year-old brain. La fièvre était tellement élevée qu'il a enlevé ses habits et il lui a dit de se coucher sur lui, sur son ventre. I'm thinking something does. Lui, il avait 5 ans, mais bon, il s'est dit dans sa petite mémoire de 5 ans, il s'est dit ça, c'est pas normal. Ben. It seemed right. That's what happened to me. The first time it was just lay on top of daddy. So that le premier jour, c'est se coucher sur le ventre de son père. Became normal. And this went on through my Et teens. c'était comme ça a continué parce qu'il en profitait pour le violer.
Ok? Donc c'est son propre père qui a fait ça. Years. It was the fact that he told me if I ever told anybody, he would kill me. And Et il a dit si jamais il disait ça à quelqu'un, il allait le tuer. then it went to a couple of times he did try to pick me. Bon, c'est une longue histoire. J'ai une autre histoire là. Je vais passer. Donc, c'est pour vous montrer que même le même sang, le papa, il a fait ça. Ok? Donc, je vais... Où je dois aller là? Où je dois fermer là? Ok, c'est ici, je pense. Ok, je vais repartir. Ok, on écoute elle, celle-là. In your bed, and he would roll over and touch on me, and then when she would walk in, Elle, c'est son grand-père, oui. On va écouter pour voir. Elle, je pense que c'est son grand-père. Donc, c'est les 3 histoires de viol qui sont là. her husband was a grown man. That was my grandpa. You put me in your bed, and he would roll over and touch on me, and then when she would walk in, he would roll over really fast. Like, he knew how to manipulate the situation. I remember being 13, and he told me, I gave him a hug, and I said, I love you, Grandpa. And he grabbed my hands, and he turned around, and he said, why don't you kiss me, show me how you're going to kiss those boys. And he... Elle avait 13 ans. Parce que je ne vais pas tout vous raconter l'histoire. Je vais prendre les petits parties et puis bon, je vais parler de... Sinon, ça va être long. Le grand-père lui a dit de... Il faut me montrer... Elle avait 13 ans. Il faut me montrer comment tu vas donner des bisous aux choses... aux jeunes garçons. Montre-moi comment tu vas le faire. Et il en profiter pour l'embrasser. Montre-moi les bisous sur les lèvres. Montre-moi comment tu vas embrasser les jeunes garçons que tu vas rencontrer. He made me French kiss him with tongue and all. And he was right there, and he told me to sit down. He told me to pull my pants down and sit down. And he was raping me, and he was feeding me. Donc, à partir de là, il lui a dit descendre ta culotte. Et puis, vous voyez la suite, il a violé. Donc, ça a continué comme ça. Ben, c'est une façon de vous dire, on a vu le père qui a violé, on a vu le grand-père qui est en train de violer, et on a vu, comment on appelle, le beau-père. Donc, ça veut dire que, au fait, le monde là est pourri. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Je ne vais pas vous montrer toute l'histoire. Voici les histoires de viol. Et tout ça là, c'est à cause du péché au fait. Ok? Donc, je vais m'arrêter là et puis aller ici. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ça, c'est Révélation. Ok? C'est Révélation, oui, Apocalypse 21, verset 21. Donc, c'est dit ici. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, lorsque je vois toutes ces histoires-là, je me dis, c'est pour cela, la Bible nous dit que cette terre et puis le ciel, ça va disparaître. Parce que ce sont les choses comme ça, là, ça ne va pas être éternel au fait. Ça va disparaître. Et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Là-bas, la Bible nous dit qu'il n'y aura pas de problème. Vous comprenez? Donc, on va lire un peu. Je prends ça pour vous montrer un peu que Dieu, il est au contrôle. Nous devons nous remettre seulement à Dieu. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux.
J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle. Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Bon, je m'arrête sur le tabernacle. Je vais vous expliquer une histoire. Là. Vous savez, je suis au Québec. Et les gens utilisent ce mot tabernacle là pour injure. Donc, au début, je ne me rendais pas compte que c'est de Dieu que les gens parlaient. Donc, un jour comme ça, je parlais, puis je dis, mais les gens les disent tabernacle, ça veut dire quoi? C'est là mon mari m'a dit, c'est dans la Bible. Excusez-moi. C'est là que je me suis rappelé, j'ai dit, oh, le tabernacle de la Bible. C'est là que mon mari m'a dit, oui, c'est ça, c'est de ça qu'ils sont en train de parler quand ils sont en colère. Donc, ça veut dire que leur colère, là, c'est envers Dieu. Quand tu prononces ce mot-là, ils sont en train d'injurer Dieu parce que leur ennemi juré, là, c'est Christ. Les personnes en colère, les gens dominés par le péché, là, leur ennemi juré, c'est Christ. Donc, quand ils sont en colère, tout ce qui sort de leur bouche, là, c'est contre Christ. C'est contre le tabernacle. Donc, remarquez un peu, ok? Vous qui êtes au Québec, là, évitez de répéter ces mots-là. Parce que c'est la colère. Je me rappelle, j'avais un ami, là, c'était dans les années 2008. Quand il est venu au Québec ou bien à Montréal, quand il est rentré, il prenait ce mot-là et puis il disait, et puis on riait, des choses comme ça. Donc, je ne me suis même pas rendu compte de ça. Donc, j'ai commencé à prononcer le mot et je dis, ben, les gens d'ici là disent ça. Et mon mari dit, non, c'est dans la Bible, c'est quelque chose qu'ils sont en train de dire qui est contre Dieu. J'ai dit, ah. Donc, vous voyez, l'ennemi juré du diable, là, c'est Christ. C'est Christ. Donc, il attaque les enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, là, l'ennemi t'attaque par le viol. Ok? Donc, que ce soit ton père qui est dominé par lui, là, il aura un viol. Donc, il faut seulement se remettre à Dieu. Donc, voici le tabernacle. Je continue. Voici le tabernacle. Je vais reprendre la partie là, comme j'ai commencé à parler là. Donc, la nouvelle Jérusalem préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'ai entendu une voix forte, que Dieu vous aide, que Dieu vous montre la révélation de cette parole. Au nom de Jésus, amen. J'ai entendu la voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle qu'ils insultent de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Il sera son peuple. Ils seront, excusez-moi. Il habitera avec eux. Dieu va être avec nous. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Ça veut dire la douleur là. La douleur là ne sera plus là. Ok, donc je vais aller un peu ici puis j'arrête. Celui qui était assis sur le trône dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Alléluia. C'est à cause du péché que les gens sont en train de vivre ce genre de choses, le viol, la méchanceté, même ton père, son propre père. Vous voyez? Donc, tout ça là, pourquoi? À cause du diable. À cause de celui qu'on appelle le voleur, Satan. C'est lui, c'est à cause de lui, son âme là. Le viol est une âme invisible du diable. Son âme pour détruire. Là. Quand on dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, c'est une des âmes du diable qui est le viol. C'est ça qu'il prend pour détruire l'humanité. C'est ça qu'il prend pour détruire les enfants de Dieu. Donc remettez-vous à Dieu.
et pardonner. La Bible nous dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc ton père qui est dominé par lui, là, normalement, s'il y avait quelqu'un qui priait pour toi, ça, la prière protège. C'est dit de prier sans cesse, mais les gens ne connaissent pas la prière. Et la personne même qui doit les aider, Christ, Jésus-Christ que Dieu a amené pour nous aider, il rejette la personne. Il ne veut pas prier, il ne veut pas faire la repentance, il ne veut pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On l'insulte même, on insulte tout ce qui est à lui, comme je l'ai dit. Tout ce qui est à Dieu, Christ est l'ennemi juré des hommes, pas tous les hommes, des non-croyants, de ceux qui sont dominés par le péché, il insulte la personne qui est là pour vous aider. Donc c'est pour cela qu'il y a la souffrance. Sinon, s'il y a quelqu'un qui est là qui prie, ben les enfants vont être protégés. Les enfants seront protégés au fait. Donc c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Évitez de vous venger vous-même. Laissez Dieu agir.